Amis Verseau, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de février 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Que vous soyez Verseau, signe solaire, ascendant, signe lunaire, mais également si vous êtes Vénus en Verseau, ce tirage peut vous apporter des réponses. Alors bien sûr, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, c'est important. Nous sommes sur un tirage général. Allez, c'est parti. Je me concentre avec mon oracle de Titania. Petite parenthèse pour remercier tous les anciens abonnés, tous les nouveaux. Merci pour vos commentaires qui me font chaud au cœur. Et puis merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour mes Verseaux pour le mois de février. Pour l'amour. L'amour. C'est important, l'amour. C'est ce qui nous... c'est important, voilà. Je dis pas que c'est ce qui nous maintient en vie, mais ça fait quand même partie intégrante de notre vie. Et ça nous pose beaucoup de questions, de questionnements. Alors, la carte de la croix, la carte de l'étoile, la carte de la cigogne. Je vais en prendre une dernière, je vais développer... Et la carte de la clé. Donc des belles énergies d'ouverture, mes chers Verseaux. Belles énergies d'ouverture. Je vais compléter avec mon oracle des fées. Alors la carte de la croix, c'est cette notion de faire une croix sur quelque chose. Là, je perçois... comment dire souvent, c'est cette manière de faire une croix sur quelque chose, c'est qu'on le veut, c'est qu'on l'a anticipé, c'est qu'on l'a intégré intérieurement. C'est plus par choix. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. La carte de la cigogne, c'est soit une naissance, soit la naissance de projet. Et la carte de la clé, c'est trouver une clé, une solution. Donc, vous voyez, des énergies d'ouverture, d'avancement. La carte du corps. Alors le corps, c'est le corps, mais peut-être le corps à corps. Ou la carte de la prise de conscience qui vient de sauter sur l'étoile. Donc il y a des prises de conscience qui vont être faites. Prise de conscience qui donne de l'espoir. Alors prise de conscience de qui je vais développer bien évidemment. Je vais pousser ma petite plante. Alors la carte du deuil également qui vient de sortir. Alors le deuil, n'y voyez pas quelque chose de négatif. Souvent le deuil représente la fin de quelque chose pour une renaissance. Et la carte de la nourriture. Allez, je vais continuer. Gratitude, corps, gratitude. Alors, des fois, je canalise des choses assez étonnantes qui ne parlent pas à tout le monde. C'est pas forcément le but, bien évidemment. Je perçois. Excusez-moi pour le son. Là, je suis en train de percevoir quelque chose. Alors, je vais continuer. J'essaye de faire vite aussi, de faire plus rapide qu'avant parce que vous avez peu de temps et que je n'ai pas envie que mes vidéos durent 3 heures avec trop de blabla. Alors le blabla, quand je vous raconte les cartes, je n'ai pas le choix. Des fois on me dit mais tu parles trop. Bah oui mais je parle trop, mais il faut bien que je vous raconte des choses. Il faut bien que je vous explique ce que je canalise. Bon, des fois j'ai des commentaires assez étonnants. Carte de la résonance. Et destruction. Ok. Allez, chakra du cœur pour compléter. Alors, on n'écoute pas les autres. Fusion des sentiments. Là, je perçois... j'ai l'impression... Voilà, je vais compléter avec mon Béline, qui est un oracle que j'adore. Oh, c'est une très belle carte. La carte de l'échelle, c'est la carte bleue. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation, certaines, mes chers
mes chers Verseaux, on vous demande ou on vous influence comment dire, c'est très étonnant ce que je canalise ici. Alors, des fois, les mots arrivent plus difficilement que dans certaines guidances. C'est pour ça que je prends plusieurs cartes pour vous donner exactement les meilleurs mots pour vous exprimer ce que je canalise. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire une croix sur quelqu'un. Et derrière ce « on vous demande », je ne sais pas qui c'est, la famille, les amis. Vous êtes influencé ou on essaye de vous influencer. Peut-être ce qu'on vous dit vous laisse entendre que vous allez devoir faire une croix sur quelqu'un. J'ai l'impression qu'on vous culpabilise aussi. C'est très bizarre ce que je ressens ici. Alors, je ne sais pas pourquoi le corps... J'ai l'impression qu'on vous pointe du doigt, ou que vous-même, du coup, vous vous blâmez, vous vous auto-accusez. Ça va un peu dans les deux sens. J'ai l'impression qu'il y a des énergies c'est pas que ça cancane, mais on vous dit des choses, on essaye de vous mettre dans une direction qui n'est pas la bonne, on vous culpabilise, ou du coup vous culpabilisez vous-même. Et j'ai l'impression, par rapport à votre autre, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, parce qu'on est dans un tirage de sentiments, sentimental, lié à son aspect physique. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en lien avec l'aspect physique de cette personne. Peut-être que cette personne est trop belle et on vous dit non mais attends, cette personne de toute façon... je vois un peu un truc de ce genre-là, soit la personne elle est trop belle, ou soit elle est trop différente, ou en tout cas elle a un aspect physique qui fait qu'on vous dit non mais laisse tomber quoi, enfin laisse tomber, ou on culpabilise cette personne d'avance en disant mais de toute façon cette personne elle te laissera tomber, enfin lié à son aspect physique, hein, que ça soit un aspect physique je dirais, je ne vais pas dire positif ou négatif, c'est pas ça, mais une particularité physique, quelle qu'elle soit, bien perçue ou mal perçue, peu importe, qui fait qu'on vous dit, ben non, laisse tomber, fais une croix là-dessus, c'est pas pour toi. Sauf que non, quoi, n'écoutez pas ces gens-là, parce que déjà, ils savent pas. Et en plus, vous risquez de passer à côté d'une belle fusion des sentiments et d'une belle évolution avec cette personne. Hein. Donc si vous avez... même vous, vous dites non, mais j'abandonne, cette personne, elle est trop bien, elle est trop ceci, de toute façon, j'ai le droit dans le mur. Sachez que non, laissez, enfin non, au contraire, allez-y parce que la carte bleue, enfin c'est une des plus belles cartes d'évolution, c'est une échelle, vous voyez où elle vous emmène. Moi j'ai l'impression que cette échelle, elle vous emmène au 7e ciel, hein, donc c'est un peu comme ça ce que je canalise. En plus, regardez, il y a les petits cœurs. Donc non, n'écoutez pas, allez-y, foncez et enfin, reprenez les rênes de votre destinée, parce que là, il y a des belles choses qui vous attendent. Le message a eu un peu de mal à sortir, mais il est sorti. Voilà, ça c'est fait. Deuxième message, étoile, prise de conscience, initiation. Alors, rebelote avec mon chakra du cœur. Ah, initiation, tu n'es pas prêt. Et oui, ça c'est souvent lié. Hein. Quand on n'est pas prêt à quelque chose, ça peut être assez initiatique. Il y a quelque chose qui arrive à vous là, mais vous n'êtes pas prêt, les Verseaux. Vous n'êtes pas prêt à quoi? Ah, parce qu'il y a une différence. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou peut-être que vous connaissez déjà. Là, c'est vraiment en fonction de vous si ça résonne. Alors, vous espérez beaucoup de cette relation, peut-être. Ou du moins, ça va vous permettre de vous redonner de l'espoir. Mais vous allez prendre conscience qu'il y a une différence. Alors, d'âge, peut-être.
mais pas que, ça peut être une différence de statut social, une différence de plein de choses, qui fait que vous allez vous dire, oui, aïe, aïe, je ne sais pas si je suis prête à aller vers cette personne. Donc du coup, beaucoup de questionnements. Ça rejoint un peu le premier message, hein, quand on se dit, bah, tiens, cette personne, elle a ça, elle a ce truc-là qui fait que je n'y crois pas trop. Non, en fait, vous voyez, la différence, des fois, elle peut faire peur, mais pourtant, il y a beaucoup d'espoir. Alors oui, voilà, il va falloir vous adapter. Les cartes le disent. S'adapter à cette différence. Mais s'adapter à cette différence, on a quand même une carte ressource ici. Ce qui veut dire que si vous vous adaptez à cette différence, bah déjà vous allez prendre conscience que vous pouvez vivre quelque chose de... Oh là là. Bon, bah, écoutez, là je crois que le message est clair. Si vous prenez conscience et que vous acceptez cette différence, eh bien l'amour va rentrer dans votre vie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Alors oui, c'est initiatique. C'est ce que les cartes me disent. Ça va être une première pour vous. Quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, qui va vous demander de vous adapter vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre entourage peut-être aussi, vis-à-vis de l'entourage de cette autre personne. Mais néanmoins, espoir et prise de conscience, et puis l'amour derrière. Donc sachez que cette histoire, cette relation sera remplie d'amour, remplie d'espérance. C'est magnifique. Si ça résonne en vous, si... prenez ce qu'il y a à apprendre, mais on vous dit, allez-y, quoi. C'est un peu comme le premier message, allez-y, enfin, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous ressentez qu'il y a de l'amour, foncez. On se prend trop la tête parfois à se dire, oui, mais s'il y a ceci... Mais vivons les choses tant qu'on peut les vivre. Il y a des gens qui ne vivent jamais rien, hein, qui attendent, qui... Non, si ça arrive dans votre vie, vivez-les. C'est quand même fabuleux de vivre des émotions d'amour. Et peu importe comment ça évolue, on n'en est pas là, on est sur un tirage de février. Je ne suis pas là pour vous dire que vous allez vous marier, faire des enfants, et bref. C'est pas... Mais sur l'énergie, vivons l'amour, c'est magnifique. Vivons l'amour tant qu'on peut en avoir, parce qu'on souffre souvent par amour. Vivons les belles choses, hein. Autorisons-nous à les vivre pleinement, c'est important. Voilà, une petite parenthèse. Troisième message, deuil, cigogne, résonance. Alors pareil, chakra du cœur. Il y a eu une rupture là, hein. Ou du moins une situation du passé, mais il y a une renaissance, j'ai l'impression ici. Une renaissance de quelque chose. J'aime bien votre tirage, mes Verseaux, parce que je le trouve plein d'espoir, plein d'amour. Là, vous, c'est le mot différence qui me vient. C'est la différence. Et peut-être que ça va vous permettre de sortir un peu de votre zone de confort. Ça fait du bien de temps en temps, hein. C'est un peu ce que je perçois. Ouais. Différence, et je sors de ma zone de confort pour le mois de février. Âme sœur, flamme jumelle. Oh là, alors là, c'est puissant. Si vous êtes en lien flamme jumelle, que ça vous parle, c'est pour vous. Si vous n'êtes pas dans cette notion de flamme jumelle, ce n'est pas que ça, hein. Ah, waouh. Bon, certaines sortent d'une rupture, de quelque chose du passé, c'est terminé, tac, on a fait le deuil, c'est ce que les cartes me disent, c'est derrière vous, même si aujourd'hui c'est pas encore tout à fait, je dirais, intégré, en tout cas, vous allez, certaines, rencontrer quelqu'un par le travail. Quelqu'un qui va être comme votre âme sœur, votre flamme jumelle, ça va vraiment résonner en vous, vous allez le ressentir. Là, on est au-delà de la raison, de la logique, c'est pas votre conscient qui va percevoir tout ça, c'est vraiment un niveau inconscient. C'est le truc qu'on ressent vraiment au fond de soi, le truc qu'on a du mal à exprimer, du coup, parce que c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Alors, vous allez peut-être, dans un premier temps, être un petit peu indifférent à cette personne, parce que vous avez souffert. Là, c'est une carte qui me dit,
Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Parce qu'il y a peut-être des peurs liées au passé, c'est légitime. Donc vous allez être un peu entre les deux, l'envie de, mais une espèce de frein intérieur, parce qu'il y a eu de la souffrance dans le passé, parce qu'on a peur, et qu'on ne sait pas trop où on va. Ouais, c'est vraiment ça que je perçois. Mais en tout cas, la personne qui arrive, là, c'est quelqu'un de très, très... comment, quand on parle d'âme sœur, c'est pas n'importe quoi, l'âme sœur. Enfin, c'est pas n'importe qui, hein. Je peux pas dire même le terme n'importe quoi n'est pas le bon, ce n'est pas n'importe qui. Et ça va résonner en vous et ça va vous permettre, une fois les peurs dépassées, de construire quelque chose de nouveau, de faire naître de nouveaux projets. Hein. C'est ce que je perçois ici. Donc c'est une belle rencontre pour les célibataires. Parce qu'on vous oublie un peu, les célibataires. Enfin, on vous oublie. C'est vrai, je trouve dans les guidances, on parle peu des célibataires. On parle toujours des relations avec une autre personne. D'ailleurs, je vais peut-être développer d'autres tirages plus orientés célibataires également. En tout cas, si vous êtes célibataire, l'appui, la carte de l'appui. C'est une belle carte. C'est une belle carte qui me laisse entendre que vous avez l'appui de l'univers, vous êtes protégé. C'est enfin votre tour en fait. Après les souffrances, enfin vous allez... enfin le bonheur revient dans votre vie. Hein. Le bonheur s'invite dans votre vie et vous êtes vraiment appuyé par... vous êtes vraiment appuyé. Et là, la carte du cloître, je perçois pour certaines une longue période de retrait parce que vous avez souffert, vous vous êtes mis en retrait. Après, je ne vais pas surfer sur confinement, pas confinement, mais aussi on est dans une période qui impose un petit peu le retrait, quoi qu'on en dise, indirectement. Alors, soit c'est un retrait voulu, mais aussi peut-être imposé, peu importe, mais en tout cas, période de retrait, parce qu'il y avait des choses à régler à l'intérieur de soi, et voilà, une nouvelle personne arrive dans votre vie par le travail. Alors par le travail, c'est pas forcément au sein de votre entreprise, ça peut être aussi en lien avec le travail, hein. Ça peut être plein, tout ce qui est lié au travail. Si vous avez peut-être une personne qui va venir dans votre société, démarcher un de vos services, alors je ne sais pas dans quel univers vous travaillez, mais c'est pas forcément un salarié ou une salariée de l'entreprise, ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vient via votre entreprise. En tout cas, une belle énergie qui arrive pour vous, mes Verseaux. Allez, quatrième et dernier message. Alors, à nouveau la carte de la destruction. Pareil, hein, énergie du passé très lourde là. Plus lourde que le troisième message. Le troisième message, on est dans le deuil, mais le deuil est fait, on a digéré. Là, la destruction, elle est peut-être encore un petit peu dans la tête, elle est peut-être encore un petit peu présente. On est encore un petit peu dans la souffrance. Alors, je viens de canaliser un message particulier, je vais quand même vous le donner. Ouais, vous vous êtes senti exclu là. Vous vous sentez exclu, du coup. Alors, j'ai l'impression que certaines se réfugient un petit peu dans la nourriture pour combler leur... c'est possible. Pour combler leur... c'est un double tranchant. Il y en a... on se réfugie un peu dans la nourriture. Peut-être quelques comportements compulsifs. Un petit goût sucré par-ci, un petit réconfort par-là. Et c'est légitime. Mais en même temps, vous avez besoin de vous alléger. Alors, soit vous allez vous mangez un peu trop pour vous alléger, mais en parallèle, vous dites, mais il faut que je m'allège aussi physiquement. C'est un peu les deux. En tout cas, peut-être une tendance, pour certaines, à se venger un peu sur les bonnes choses qui réconfortent. Et c'est légitime parce que on se sent mis à l'écart et on a besoin de se réconforter différemment. Je vais prendre encore une autre carte. Alors, je vais prendre mon Béline. En tout cas, vous allez trouver une clé. Alors, est-ce que la clé, c'est le fait de manger? Je ne suis pas certaine. C'est peut-être ça, mais je pense qu'il y a
encore autre chose qui va vous permettre de vous sortir de cet état de mal-être. Hein. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est autre chose? Le feu, dites-moi... Oh, c'est étonnant parce que le feu, là, je vois deux coques qui... Alors, le feu, ça peut être plein de choses. Deux coques qui s'affrontent sur la carte. Mais ce que je perçois ici, c'est que vous allez... l'énergie que vous mettez... Il y a peut-être une énergie d'abattement où j'aurais tendance à boulotter, à manger un peu trop. J'ai l'impression que cette énergie, vous allez la déplacer sur autre chose. De plus... Alors, le feu, c'est la passion. Vous allez avoir des nouvelles, là, hein. Ouais. Il y a deux choses. Je vais développer un peu plus, je regarde le timing, c'est pas grave si je déborde. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé avec qui vous avez eu une rupture très douloureuse. Ça va... Ça va être conflictuel, hein. Mais ça va vous alléger, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous alléger. Je pense que vous allez dire ce que vous avez besoin de dire ici. Ça va vous alléger. Ouais, ça va vous alléger. Ou deuxième option, vous allez... Alors, je ne sais pas si vous allez rencontrer quelqu'un. Non, c'est plutôt la personne du passé qui revient là. J'étais à deux doigts de vous dire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, il y aurait une passion, mais non, parce qu'avec la carte de la nouvelle, de toute façon, c'est pas quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc il y a un retour là, clairement. Il y a un retour. Ça va pas se faire dans la dentelle, ça va, ouais. Je pense que vous allez dire ce que vous avez envie de dire. Alors après, ceux et celles qui ne boulottent pas, qui ne se remplissent pas, ça ne vous exclut pas du tirage, hein, bien évidemment. Hein. C'est aussi, voilà, je donne d'autres éléments, mais en tout cas, il y a cette notion, je me réconforte un peu par la nourriture, mais il y a aussi cette notion, l'autre revient... oh, super, j'ai deux cartes là qui viennent de sauter. L'autre revient, du coup, je dis ce que j'ai à dire, je m'allège. Et ça me nourrit aussi différemment, vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Et le fait que l'autre vous donne des nouvelles, la carte du mécontentement, si on n'est pas content, on n'est pas contente, ça ne nous plaît pas. Du coup, on réagit, mais on retrouve l'équilibre, du coup, vous voyez, c'est ça la clé, on retrouve l'équilibre. Peut-être que certaines avaient besoin de dire des choses, n'ont pas pu les dire. Alors après, la clé, est-ce que vous allez continuer avec cette personne? Je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez, je vous donne des énergies. En tout cas, un retour, on s'exprime, ça crée un bon coup, on dit les choses, on s'allège à tous les niveaux. Et la nourriture, elle est aussi symbolique, hein, on peut aussi s'alléger et se nourrir aussi d'autres choses. Hein. Après, vous prenez ce qu'il y a à prendre. En tout cas, oui, des nouvelles, ça c'est évident, mais vous allez retrouver l'équilibre, mes amis Verseau. Voilà pour ce tirage. Je vais terminer avec mon oracle, les réponses angéliques. Ouais, c'est ça, je crois. Oui, enfin, en tout cas, si vous avez une question, c'est le moment et je vous donne une réponse. Je confonds toujours ce tarot avec l'autre. Ils ont à peu près le même nom, mais c'est pas le même. Allez, c'est parti. Une question, une réponse pour ceux et celles qui le souhaitent. Je vous donne la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse est lâcher prise. Et oui, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Concept bien abstrait pour certains, certaines. Eh bien, sachez que je ne sais pas vraiment ce qu'est le lâcher prise, même si j'ai écrit un article là-dessus, mais simplement, déjà, observez ce que vous tenez si fermement et ce que vous devez lâcher. Et puis souvent, le lâcher prise, c'est aussi cette notion de contrôle.
on a l'impression qu'on veut tout contrôler, qu'on contrôle tout. Bah, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous contrôlez véritablement. Et puis une fois que vous aurez fait 2 petites colonnes sur un papier, si vous le souhaitez, avec ce que vous contrôlez, ce que vous ne contrôlerez jamais, eh bien vous allez pouvoir porter toute votre intention sur ce que vous contrôlez. Et ça va vous alléger au niveau de l'énergie que vous mettez à essayer de contrôler des choses que vous ne contrôlez pas. Voilà, petite parenthèse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, mes Verseaux, et je vous libère en espérant que ce tirage vous a plu, vous a donné vous a donné des pistes de réflexion, vous redonne de l'énergie également, et vous permet d'avoir des réponses. Allez, une dernière carte, elle a sauté, et c'est la carte de l'or. Oh, c'est beau ça. L'or, la reconnaissance. Je vous lis la carte. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. C'est important, la reconnaissance. On en a besoin en ce moment. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.